Bonjour à tous, écoutez, je suis ravi d'être là et donc effectivement, comme l'indique le titre de cette présentation, je vais aujourd'hui essayer d'être concret sur les applications de l'intelligence artificielle en matière de données clients et plus précisément en matière d'expérience client et comment aujourd'hui nous accompagnons nos clients pour créer la meilleure expérience client avec leurs clients, ce qui fait beaucoup de clients dans une même phrase. Bon, quelques éléments de contexte et je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais bien sûr effectivement, ça fait une dizaine d'années qu'on existe, donc on travaille avec beaucoup de marketeurs et on a bien suivi aujourd'hui pas mal d'évolutions et ces évolutions, j'imagine qu'elles vous sont aussi familières et que dans la pratique du marketing et dans la pratique de la manière dont on peut exploiter la donnée client pour garantir une expérience la plus personnalisée qui soit, il y a plusieurs complexités aujourd'hui à adresser. Bien sûr, il y a l'explosion des canaux et l'omnicanalité aujourd'hui ne cesse de s'accroître en termes de canaux possibles avec lesquels s'engager avec ses clients. Et dans un même temps, il y a des exigences en termes de conformité et en termes de collecte de la donnée, qui est liée d'ailleurs avec aussi la perte du cookie tiers. Voilà, tous ces sujets-là rendent technologiquement pas forcément aisé la capacité de collecter la donnée client, qui est pour autant, encore une fois, l'essence et la condition sine qua non pour pouvoir créer cette expérience personnalisée. Et c'est bien sûr nous, dans ce contexte qu'on existe en tant qu'aujourd'hui Customer Data Platform, qui est donc la catégorie qui est apparue dans les plateformes technologiques ces dernières années, pour proposer des solutions pour justement collecter, unifier et pouvoir activer la donnée client de la manière la plus simple et la plus efficace qui soit, et ce pour tous les départements d'une entreprise. Donc c'est vrai que aujourd'hui c'est une catégorie un peu... parfois un peu fourre-tout, parce qu'il y a effectivement des propositions de valeur qui sont assez variées, mais aujourd'hui la CDP est vraiment la solution utilisée par les grandes entreprises pour pouvoir se connecter avec différents systèmes et pouvoir garantir une connexion, une expérience personnalisée avec vos clients. Donc j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un de nos clients qui est basé au Japon. On est une société américaine, mais on est fondé par les Japonais, donc on a un certain tropisme avec le marché japonais. Et on travaille plutôt avec des très grosses organisations là-bas, dont donc la CMBC Bank, aujourd'hui qui fait partie des 10 plus grands groupes financiers au monde. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille avec eux. Et voilà comment on les accompagne, et on continue aujourd'hui encore à les accompagner. J'aurai d'ailleurs d'autres exemples juste après. Mais leur challenge de départ, c'était cette complexité à créer une vue unifiée de leurs clients, d'autant plus complexe qu'ils avaient aujourd'hui pas mal de produits, pas mal de business units liés à ces produits, et qu'ils avaient vraiment une réelle complexité à avoir une vue holistique, et c'est ça qui leur empêchait de personnaliser leur communication sur tous les canaux. Maintenant qu'ils s'appuient sur la Customer Data Platform de Treasure Data, ils sont en capacité de construire cette vision holistique de leurs clients, qui sera encore une fois la condition pour s'engager à la fois dans les canaux médias, dans les canaux marketing, mais également dans les canaux de leurs services clients et les canaux des commerciaux, et vraiment avoir cette capacité d'avoir cette vue 360 et de pouvoir activer la donnée de manière la plus efficace et personnalisée qui soit. Donc ça aujourd'hui c'est vraiment notre conviction et notre vision, c'est que la donnée client et cette vue unifiée de la donnée client, elle sert historiquement vraiment plutôt le marketing, mais elle devrait pouvoir servir tous les départements d'une entreprise, que ça soit le service client, que ça soit la chaîne d'approvisionnement, que ça soit la logistique. Cette vue centralisée étant finalement le cœur et l'essence principale d'une entreprise pour ensuite être efficace dans de nombreuses activités qui l'occupent. Et aujourd'hui c'est vraiment notre vision et la manière dont on veut qu'effectivement que nos solutions puissent être utilisées et exploitées par nos clients. Donc toujours pour revenir à la CMBC, aujourd'hui la mise en place de la CDP leur a permis d'avoir des gains d'efficacité très importants aujourd'hui encore une fois sur pas mal de leur domaine d'activité, et en particulier sur toute bien sûr leur activité marketing, et ils pouvaient leur mettre jusqu'à 3 semaines pour créer une campagne entre effectivement la collecte, la création du segment, son activation, la création du contenu. Donc là vous avez effectivement un slide qui est pas forcément très digeste, mais enfin qui est justement censé exprimer la complexité que vos organisations doivent sans doute connaître pour pouvoir mettre en place toute cette chaîne de valeur. Et aujourd'hui, que ce soit la CDP et encore plus l'intelligence artificielle, viennent automatiser et simplifier tous ces process sur lesquels aujourd'hui nous accompagnons donc la CMBC.
Et donc là, j'ai justement une petite vidéo, j'en aurai quelques-unes juste après, qui illustre. Donc là, vous êtes vraiment dans l'interface de la plateforme Treasure Data. Et on vient d'annoncer, et c'est des nouvelles fonctionnalités, des fonctionnalités de LLM au sein de la plateforme, qui sont vraiment en fait des outils pour aider les marketeurs à avoir une interface conversationnelle entre les marketeurs et la machine, pour pouvoir l'interroger sur donne-moi tel segment avec tel critère, et d'avoir vraiment cet aspect conversationnel plutôt soit de coder, soit même effectivement de faire du drag and drop, ce qui change de manière assez... donc là effectivement vous avez justement cette vidéo qui illustre ça, en disant voilà, dis-moi sur les 50 derniers jours tous les profils qui ont tel type de signaux, est-ce que tu pourrais me dire ceux qui ont un score d'attrition plus fort que ça, quelles sont les raisons pour lesquelles cette attrition est plus forte, et donc d'avoir vraiment cette interface conversationnelle qui s'appuie sur les modèles LLM comme un outil pour aider les marketeurs à être encore une fois plus efficaces et libérer plus de temps pour la créativité, pour le contenu, pour les tests, etc. Donc c'est aujourd'hui ce genre d'outil qu'on propose pour nos clients. Dans la même idée, aujourd'hui, la personnalisation va nécessiter, je crois que c'était quelque chose qui avait été aussi dit dans des conférences précédentes, bien sûr pouvoir décliner autant de contenus qui seront personnalisés et pertinents avec tous les clients. Il y a une réelle complexité, et encore une fois, l'intelligence artificielle va pouvoir aider à faire cela. Ça, c'est un slide qui vient d'un de nos clients, en fait, qui nous l'a partagé en expliquant aujourd'hui le process et la complexité que ça pouvait avoir sur tous les intervenants qu'il y aura sur cette chaîne de valeur pour pouvoir personnaliser ces contenus. Et encore une fois, c'est nous sur ces sujets-là qu'on veut accompagner nos clients pour pouvoir faire de la génération de contenu de manière automatisée et personnalisée à l'échelle. Et encore une fois, nous on travaille plutôt pour des grandes entreprises, souvent qui ont effectivement plusieurs marchés et plusieurs marques, donc effectivement des millions de clients, d'où effectivement la complexité pour mettre ça en place. Et donc là devrait s'activer également une vidéo. Customer service agents are able to use our agent console to Compte tenu du temps, je vais la passer un peu vite, mais effectivement, le modèle est ici le même, et c'est la possibilité de pouvoir interroger la plateforme, toujours via des modèles maintenant conversationnels de LLM, où il y a vraiment une réelle simplicité pour les marketeurs pour utiliser la solution sans avoir besoin d'aucune compétence, et de pouvoir, encore une fois, créer des contenus personnalisés sur tous les canaux email, push, SML, personnalisation du website, mais aussi bien sûr tous les campagnes médias, comme celle évoquée par SFR juste avant, mais ça peut être aussi pousser ces informations aux agents des services clients, qu'ils aient accès à ces informations, et puissent avoir tout cet historique, et avoir toujours cette capacité de pouvoir personnaliser tous les contenus à n'importe quel moment de la vie du client. Donc voilà aujourd'hui comment ça peut se mettre en place, avec effectivement des choix pour chaque client, de l'heure qui semblera effectivement le plus adapté, avec le meilleur message, sur le meilleur canal, et d'avoir vraiment cette orchestration omnicanal pilotée par la Customer Data Platform, comme un peu cerveau de effectivement l'organisation de l'engagement que vous avez avec vos clients. Donc aujourd'hui, c'est effectivement la possibilité d'avoir vraiment une maîtrise sur les données, le contenu, la prise de décision qui doivent être réunis au sein de la plateforme. Encore une fois, là, vous avez donc toujours des exemples sur notre interface. Et je pense que le vrai message, c'est la réelle simplicité et la non-nécessité d'avoir des compétences spécifiques sur les modèles d'intelligence artificielle. Vous voyez, c'est du drag and drop, et les modèles après se font de manière automatisée. Donc aujourd'hui, bien sûr, l'intelligence artificielle et les modèles auto-apprenants nourrissent nos technologies depuis leur création, mais on ne cesse de continuer à développer ces applications, et en particulier pour rendre beaucoup plus simple les différents métiers d'une organisation qui a lieu avec l'expérience client. Donc la combinaison des données de qualité, donc ça c'est un véritable enjeu, et l'intelligence artificielle pour continuer à révolutionner l'expérience client. Ça c'est un exemple aujourd'hui d'impact qu'on a eu pour une très grande entreprise, et qui a estimé l'impact de la valeur de la CDP à plus de 240 millions de dollars. On sera ravis de vous donner plus de précisions sur ces chiffres. On a donc notre stand là-bas, et si vous voulez effectivement avoir plus d'éléments pour comprendre comment on peut atteindre ces performances avec nos clients, on sera ravis de vous donner plus de précisions.
Donc voilà, en quelques mots, aujourd'hui, donc nous on existe depuis 10 ans, on est la seule Customer Data Platform, donc Best of Breed, étant leader sur le Gartner et sur le Forrester. Je le signifie parce que le Forrester est sorti il y a 2 semaines et bien sûr on en est très fiers. Et voilà, et on travaille encore une fois plutôt pour des entreprises internationales comme Stellantis, comme AXA, comme Universal Music, pour en citer quelques-unes que vous pouvez voir sur ce slide. Je vous remercie de votre attention. Et encore une fois, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand.